Pendant que vous souffrez, le fond peut aussi être une excellente fondation sur laquelle construire et sur laquelle grandir. Dans cette vidéo, Rick Rigsby va vous montrer qu'est-ce qu'il en coûte d'en vouloir dans la vie. Et petite parenthèse, préparez votre paquet de mouchoirs parce que j'entendais Ludo qui travaillait sur le montage et je crois qu'il pleurait. Mon père prenait son déjeuner ici à l'académie. Il devait être au travail à 5 heures. On vivait à l'avenue Louisiana, qui se trouve à 15 minutes d'ici. Ma mère disait que pendant environ 20 ans, mon père quittait la maison à 3h45 du mat. Un jour, elle lui a demandé « Pourquoi papa ?» Il a répondu « Peut-être que l'un de mes enfants me surprendra en train d'agir avec excellence. J'aimerais partager 2 choses avec vous. » Aristote a dit « Vous êtes ce que vous faites avec répétition. » Du coup, l'excellence doit être une habitude, pas une action. N'oubliez jamais ça. Je sais que vous êtes fort. Je sais que vous êtes en condition pour naviguer, mais rappelez-vous toujours d'être gentil. Toujours. N'oubliez jamais ça. N'embarrassez jamais maman. Ouais, si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux. Si papa n'est pas content, tout le monde s'en fout. Ça, je peux vous le dire. Leçon suivante. Une leçon d'un cuisinier, qui est là-bas vers le stand. Fils, sois certain que la serviette de ton servant soit plus grande que ton ego. J'aimerais vous rappeler quelque chose à vous les diplômés. L'ego est l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. Si vous avez une personne proche à qui vous souhaitez envoyer cette phrase, laissez-moi la répéter. L'ego est l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. La fierté est le fardeau d'une personne stupide. Vous ne serez jamais un bon compagnon de bord. Vous ne serez jamais un excellent directeur. Vous ne serez jamais un bon coéquipier, s'il ne s'agit que de vous. Vous ne serez jamais un bon superviseur ou un conseiller, s'il ne s'agit que de vous. Vous ne serez jamais un bon employé, s'il ne s'agit que de vous. John Wooden était coach de l'équipe de basket de UCLA. C'était son métier, mais sa vocation était d'impacter les gens. Avec tous ses championnats nationaux, devinez ce qu'il faisait lorsqu'on le trouvait au milieu de la semaine. Il allait dans le placard, il attrapait un balai et nettoyait le sol de sa propre salle de gym. Vous voulez avoir un impact? Trouvez un balai. On est tous présents pour amplifier notre statut social et se présenter comme CEO, directeur. Par exemple, sur votre compte Instagram, vous pouvez mettre tout plein de belles choses à propos de vous, mais qu'est-ce que vous faites lorsque personne regarde? C'est la question que j'ai envie de vous poser parce que c'est ce qui compte le plus. Justement, cet état d'esprit de balayer votre propre salle de gym, c'est l'état d'esprit qui vous manque, à certains d'entre vous en tout cas, l'état d'esprit de tout faire. On dit qu'il faut déléguer, mais bien sûr que vous allez commencer à déléguer lorsque vous avez déjà tout fait vous-même et que vous vous mettez dans une situation où vous pouvez vous permettre de déléguer les tâches les moins signifiantes. Mais ne commencez pas par déléguer et commencez par balayer, commencez par ces tâches ingrates qui vous mèneront là où vous voulez aller. Chaque jour de votre vie, vous trouvez un balai. Vous faites grandir votre influence de cette façon. De cette façon, vous attirez les gens pour ensuite pouvoir les impacter. Leçon finale. Fils, si tu dois faire un job, fais-le bien. Il y a 12 ans, lorsque Ozzie Smith est rentré dans The Hall of Fame, il a dit pendant son discours d'induction quelque chose que je vais citer mot pour mot. Il a dit « On m'a toujours dit à quel point je peux être médiocre. J'ai toujours été critiqué pour ma médiocrité. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai été debout ici devant vous, devant tous ces gens, sans écouter ces mots. Mais en me disant tous les jours de viser les étoiles, d'être le meilleur que je puisse être. Assez bon n'est pas assez bon si ça peut être mieux. Et mieux n'est pas assez bon si ça peut être le meilleur. Laissez-moi continuer avec une histoire très personnelle qui, je pense, mettra tout ça en avant. La sagesse viendra à vous de la source la plus improbable qui soit, souvent à travers l'échec. Quand vous touchez le fond, souvenez-vous de ça. Pendant que vous souffrez, le fond peut aussi être une excellente fondation sur laquelle construire et sur laquelle grandir. Je ne suis pas inquiet que vous ayez du succès. Je suis inquiet que vous n'échouiez pas, de temps en temps. La personne qui sait se relever et qui continue à grandir, c'est la personne qui continuera à faire grandir son influence. Faut absolument que je vous dise quelque chose. Vos problèmes, tout le monde en a rien à foutre. Mais genre, tout le monde. Tout le monde en a rien à foutre de vos problèmes. Oh, mais elle vous répond plus. Oh, mais votre business ne marche pas comme vous voulez. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout à un point extrême. C'est presque cruel. Et c'est important de le savoir et de l'accepter. Ça vous permettra d'aller de l'avant et de compter sur vous-même. Et ça vous donnera l'opportunité de réduire cette période
ou vous agirez comme une victime lorsque quelque chose vous arrive? Dans les années 70, ils m'ont aidé à passer ce cap. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. J'ai rencontré la femme la plus belle que j'avais jamais rencontrée. Cette femme était la plus belle femme que j'avais jamais vue de ma vie. Il y avait juste un petit problème. À cette époque, les femmes n'aimaient pas les énormes... Disons qu'elles n'étaient pas aveugles, quoi. Elles aimaient les quarterbacks et les running backs. Est-ce qu'il y a des quarterbacks et des running backs ici? Levez la main. Enfoiré. Enfin bref, donc... Nous sommes à cette soirée dansante et j'apprends que son nom est Trina Williams, de Lompoc, californien. Et on était en train de danser, et on était tous excités. J'ai décidé au milieu de la danse, avec elle, que j'allais lui demander son numéro de portable. Trina était la première femme. Trina était la seule femme à l'université qui m'a donné son vrai numéro. Le jour suivant, on est allé à Baskin & Robbins, manger une glace. Mes amis n'arrivaient pas à y croire. C'était il y a 40 ans. Et mes amis n'arrivent toujours pas à y croire. On est allé à un deuxième rendez-vous, et un troisième, et un quatrième. On a conduit de Chico à Vallejo pour qu'elle puisse rencontrer mes parents. Mon père l'a rencontrée, mon papa, mon héros. Il la rencontre, il me tire sur le côté et me demande est-ce que c'est une psycho, mais peu importe. On est ensemble pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À ce moment-là, Trina est une senior à l'université. Moi, j'étais toujours un étudiant de première qui a essayé de s'en sortir. Donc maintenant, c'est l'heure de faire ma demande. Donc je parle avec son ami. On est en Californie, c'est les années 70. Donc ça doit être dehors. Il faut qu'il y ait une bougie. Vous devez aussi avoir du chocolat. Écoutez, moi je viens du ghetto. Tout ce que j'avais, c'était une bouteille de vin de ferme. C'est ce que j'avais. Elle a dit oui! C'était le point clé. J'ai marié la femme la plus belle que j'avais jamais vue. Est-ce que vous êtes déjà allé à un mariage et avant même que le mariage commence, vous entendez ça? Mais comment c'est possible? Et le pire, c'est que ça venait du côté où il y avait ma famille. On se marie, on fait quelques enfants, et nos vies sont merveilleuses. Un jour, Trina trouve un morceau dans son sein gauche. Un cancer du sein. 6 ans après ce diagnostic. Moi et mes 2 petits garçons marchaient en direction du cercueil de maman. Et pendant 2 ans, mon cœur n'a plus battu. Si ce n'était pas pour ma foi en Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas pour ces 2 petits garçons, il n'y aurait eu aucune raison pour laquelle continuer. J'étais complètement perdu. Ça a été toucher le fond. Vous savez ce qui m'a fait continuer? La sagesse d'un drop-out de 3e année. La sagesse d'un simple cuisinier. De la Californie Maritime Academy. On est vers le cercueil, à la station universitaire du Texas. J'avais jamais vu mon père pleurer avant. Mais ce jour-là, je l'ai vu pleurer. C'était sa fille. Trina était sa fille, pas seulement sa belle-fille. Je suis juste derrière mon père, sur le point de la voir pour la dernière fois sur cette terre. Et mon père partage 3 mots avec moi, qui ont changé ma vie. Juste là, à côté du cercueil. Ça aurait été la dernière leçon qu'il m'a enseignée. Il a dit, fils, tiens bon. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus profond que je puisse partager avec ces jeunes que ces mots. Vous tenez bon. Vous tenez, peu importe à quel point la mer est agitée, vous tenez bon. Et je ne parle pas que d'eau. Vous tenez bon. Peu importe ce qui se passe, vous n'abandonnez pas. J'ai appris cette leçon d'un drop-out de 3e année, qui était un cuisinier à Cal Maritime. Il a dit, mon gars, tu tiens bon. Peu importe ce qu'il arrive. Laissez-moi vous ramener à 2 jours avant que Trina meure. Pas de cheveux à cause de la chimiothérapie. Un estomac gonflé parce que le foie ne fonctionne plus. Elle pesait 34 kilos. Je suis dans la cuisine, comme ça je peux garder un œil sur elle qui est dans le salon.
Elle est entourée par des coussins. Notre fils, le plus jeune, Andrew, marche vers elle avec son t-shirt, parce qu'il veut que maman le plie. Et c'est ce que j'entends. Trina répond. Andrew, maman ne pourra pas toujours être là pour t'aider. Elle disait au revoir. J'étais tellement touché que j'ai attendu que Andrew s'en aille. Je suis allé vers elle, je me suis assis à côté d'elle, sur le canapé. Et aussi clairement que je vous parle aujourd'hui. Ces mots ont fait partie des derniers mots qu'elle m'a adressés. Elle m'a regardé dans les yeux, elle a dit « Ça n'a plus d'importance pour moi de savoir combien de temps je vais vivre. Ce qui compte le plus pour moi, c'est comment je vais. » Vous savez, je suis venu ici avec honneur et joie pour vous poser à tous une seule question. Une question qu'un dropout de 3e m'a posée toute ma vie. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu vis? Tous les jours, posez-vous cette question. Comment est-ce que tu vis? Voilà comment un cuisinier au centre de restauration vous suggérerait de vivre. De cette façon, vous ne jugerez pas. Vous serez présent tôt le matin. Vous serez gentil. Vous vous assurez que la serviette du servant soit énorme et utilisée. Si vous allez faire quelque chose, vous le faites de la bonne façon. Ce cuisinier vous dirait ça, que ce n'est jamais faux de faire la bonne chose, que la façon que vous avez de faire quoi que ce soit correspond à la façon que vous avez de tout faire. De cette façon, vous ferez grandir votre influence pour avoir un impact. De cette façon, vous honorez toutes les personnes qui sont passées avant vous et qui ont investi en vous. Des professeurs, aux grands-parents, à papa et à maman. Et lorsque vous combinerez votre savoir académique avec cette sagesse, oh mon Dieu, vous changerez le monde. Bon, tous ceux qui ont pleuré, il n'y a pas de honte à pleurer, mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Si vous avez pleuré, vous partagez cette vidéo, c'est un ordre. Déconne. Bon, plus sérieusement, si vous avez été touché par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mais bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais ça me ferait plaisir. Et ça compte. Ou peut-être pas. Peu importe. Rendez-vous dans la description avec le livre Motivation Kit de survie, Tuer le confort, votre vie en dépend. Et le deuxième lien, c'est un lien qui vous mènera au pays magique des livres audio. C'est en partenariat avec Audible et vous allez pouvoir vous éduquer dans votre voiture, dans les transports publics, partout et devenir un petit génie, une graine de petit génie, j'ai même envie de dire. Voilà, je vous dis au prochain épisode et encore merci à vous. Donc allez-y, dites-moi que vous avez eu une mauvaise journée. Parlez-moi du trafic, parlez-moi de votre boss.